En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast numéro 167. Alors, si tu es simplement un auditeur sur SoundCloud ou Spotify, eh bien c'est un podcast un peu spécial aujourd'hui. C'est le début des 30 derniers jours avant l'UTMB. Alors, c'est pas dans ces 30 derniers jours que je vais sortir un lapin du chapeau et avoir un développement, des entraînements qui vont me faire vraiment progresser. C'est plutôt le bilan d'une année, l'ultra trail. Mais néanmoins, c'est les 30 derniers jours, on commence à être focus sur la course, patati patata. Il y a en gros, voilà, c'est plus ou moins demi, il y a 2 blocs à passer. L'un qui va être très gros en ce moment même, et l'autre un peu plus léger. Voilà. Et donc, pendant ces 30 jours, eh bien, je vais faire un podcast journalier qui sera plus ou moins long, suivant ce qui me passe par la tête dans cette journée-là. Mais sur SoundCloud et Spotify, eh bien, vous l'aurez que le mercredi. Donc vous allez avoir J-30, après mercredi prochain, ce sera J-23, etc., etc. Et tout le reste, au quotidien, c'est sur Patreon, car c'est encore plus détaillé qu'avant. Hier, je leur ai mis sur Patreon, le programme initial, bien sûr, qui va varier au jour le jour. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est déjà parti en couille. Le programme qui a été tracé, si tu veux, les grandes lignes, hop, écrites à la main, qu'est-ce qu'on fait tel jour, etc., etc. Et puis, bien sûr, que ce soit avec mon coach ou avec la personne qui me suit pour l'acclimatation à l'altitude, les besoins, etc., on réaffinera. Pas au jour le jour, parce qu'on a quand même pas que ça à foutre. Mais voilà, avec un petit point chaque semaine. Puis bon, là, je me connais bien. Par exemple, aujourd'hui, j'ai su quoi faire, vu que je ne pouvais pas faire ce qui était prévu, entre guillemets. Alors, avant de démarrer ce podcast et d'aller vraiment dans le vif du sujet, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Enfin, qu'est-ce que je vais faire, surtout ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pas grand-chose encore. J'aimerais remercier les nouveaux patriotes. Et je crois que cette saga jusqu'à l'UTMB est attendue, puisque nous en avons de plus en plus. Mais écoutez, tant mieux. Je pense que ça sera utile pour beaucoup, parce que même si vous n'allez pas copier évidemment ma préparation pour un ultra, ce qui est impossible en fait de copier une préparation, c'est complètement idiot, puisque chaque personne a un emploi du temps différent et des envies différentes. Donc voilà, certains ont beaucoup de congés, je pense à mes amis de l'enseignement, c'est quand même 2 mois de vacances l'été. Il y en a toujours qui vont me dire qu'ils bossent et ils vont nous faire pleurer. Après, je pense aussi aux gens, quand j'ai été cadre en 2016, qui finalement n'ont qu'une semaine ou 2 à poser par-ci par-là, donc là c'est un autre problème. Donc il y a tout un tas de styles de vie différents, ça n'existe, ça reste une majorité, mais il y a quand même énormément de gens maintenant qui ne font plus 9h-17h du lundi au vendredi, quoi. Il y a quand même énormément de gens, de plus en plus, qui ont des horaires de travail, voilà, alors, sur la semaine, ça fait un volume de travail très conséquent à chaque fois,
Mais voilà, ça va être peut-être beaucoup le matin, moins l'après-midi, avec un truc tôt, etc., etc. Donc voilà, ne copiez pas. Inspirez-vous-en, hein, bien sûr, ça c'est fait pour. Mais copier, ce sera une erreur. Déjà, même moi, j'ai pas copié mon propre entraînement, puisque voilà, premier jour, première adaptation, quoi. Donc merci aux nouveaux patriotes, voilà, Kevin Drock qui a rejoint il n'y a pas si longtemps, Guillaume Garde, Théo Lévy, Guillaume Desjardins, Antonin Iragne, Alexandre Jouvencel, Pierre Martinez, et le retour de Jules Crozet. Euh, donc mes amitiés à la famille Crozet, hein, qui doit avoir fini de récupérer de la montagnarde. Voilà, ils avaient fait 2 et 3. Alors Jules était certes le plus âgé, mais il s'est fait battre, hein, il avait fait 3ème. Et puis le plus jeune avait fait le 50 bornes, voilà, à 18 ou 19 ans. Donc, on se régale hein, chez les Crozet, vraiment. Superbe famille, top ambiance, voilà, ça kiffe le trail, c'est génialissime. Et donc ça me fait plaisir de voir qu'il va s'intéresser à cette prépa pour l'UTMB. Alors je n'ai pas regardé, Jules, si tu étais inscrit, parce que les listes d'inscrits sont disponibles sur le site de l'UTMB. Ou si tu faisais la TDS, ou Dieu sait quoi, ou si tu envisageais de le faire l'an prochain, etc. Mais voilà, pour toi qui est fan d'ultra, et très performant, hein, parce que pour faire 3ème à la montagnarde, en plus ils se sont pris une bonne saucée pendant 3-4 heures, même peut-être un peu plus. Donc c'était vraiment une course très exigeante, donc bravo. Alors on va se lancer pour le podcast. Alors aujourd'hui, si je me réfère à mon planning d'entraînement, aujourd'hui il était prévu une sortie de 8 heures, avec toutes les bosses proches de SV1. Alors je t'explique tout de suite, quand t'es en altitude, tu trottines un peu, c'est bon, t'es SV1. Donc ça va très vite. C'est pour ça que je vais faire attention un peu au cardio. Contrairement à d'habitude. Surtout que c'est un environnement que je connais pas, donc tu vois, j'ai pas de boss test, etc. Je suis jamais venu. Et demain, j'avais une sortie un peu plus longue de 10 heures, voilà, sans spécialement de consigne. Et en fait, la personne qui s'occupe de l'altitude m'a dit: ouais, putain, Titi SV1, moi j'aurais laissé un jour de plus, je serais toi, j'inverserais. Bon, ok. Donc aujourd'hui, je partais pour 10 heures. Alors j'ai tracé un tour absolument magnifique qui fait le tour des glaciers. Glacier de la Grande Motte, glacier de la Grande Casse. Pas le tour du glacier du Mont Pourri, parce que là tu tombes dans la vallée, c'est pérable. Mais je passe à côté aussi. Un superbe tour, 75 bornes, au moins 2 refuges sur la route, donc pour recharger en eau, pour prendre un peu de bouffe solide, même si j'ai les barres, tu sais, quand tu pars à la journée comme ça, un truc un peu solide hein, à mi-journée, c'est quand même pas mal. Un peu comme sur un ultra. Quand à un moment donné, voilà, je vais prendre dans un bol ma petite purée de patates avec un peu de sel et un peu de jambon, quoi. Bah là, c'est exactement la même philosophie. Et écoute, tu regardes la météo, bon, il y a un peu de pluie de temps en temps ici à Tignes. Et aujourd'hui, c'était annoncé, voilà, vers midi, un bon gros passage orageux, tu vois, vers midi. Bon, la pluie était pas annoncée terrible, 3 mm. Bon, c'est météo blue, tu vois, ils te mettent un petit radar, tout ça, t'as le vent, bon. Ça avait pas l'air vilain. Et je me lève. Du coup, je me dis, bon, la météo a pas l'air vilaine, après le soleil va ressortir, ça va taper un peu. Écoute, je vais juste prendre la veste de pluie et puis je vais y aller. Et je pars. Et en fait, pendant que je montais, les nuages sont venus de la vallée, tu vois, donc de Bourg-Saint-Maurice, hop, remonter, Sainte-Foy-en-Tarentaise, barrage de Tignes, et sur la tronche de Hugo. Et au bout d'une heure, j'étais quasiment vers 3000 mètres, hein, juste en dessous, là, je plafonnais un bon petit moment avant de passer le col à 3000. Et là, je me suis fait pisser dessus, mais terrible. Et tu vois, c'est 8h30 du mat. Ça fait 1 heure que tu trottines, t'as croisé personne, y a pas un bruit. T'es en très haute altitude, hein, parce que moi je pars de 2100 et puis tout de suite tu montes à 2007, voilà, quasi 3000. Tu vas faire le tour des glaciers, donc tu passes dans des vallées du parc de la Vanoise où il y a personne. Hein, le refuge il est au bout de 35 bornes, hein, il est pas au bout de 10 bornes. Et là je me fais tremper, tu vois. Donc je mets la veste de pluie, mais évidemment ça ne suffit pas hein, vers 3000 mètres. Tout le short, les jambes, enfin tout prend. Les gants, tout est rincé. Et puis bah, évidemment, quand t'arrives à proximité des grands sommets comme ça, t'as des espèces de couloirs avec du vent. Et alors là, en 20 minutes, j'étais frigorifié.
Donc je me mets sous un caillou et je check un peu la météo. Putain, je vois que demain il fait super beau. Et je vois que ça va se lever dans l'après-midi. Tu vois, ces connards, ils avaient changé quand je suis parti. Je me dis, bon là, Hugo, si tu continues, toi t'as froid aux mains, t'arrives pas à ouvrir tes bars pour t'alimenter, boire et tout, c'est un peu relou. Si tu continues, là, tu vas te mettre mal, tu vas te mettre dans le mur, tu vas vraiment t'entamer la gueule. Voire même, tu vas te mettre dans un réel danger, et puis bah là, qui c'est qui va te chercher, tu vois. Parce que là, t'es à je sais pas combien de temps d'une route, t'es à je sais pas combien de temps d'une piste forestière. Avec une météo pareille, un hélico, ça décolle pas. Enfin, tout un tas de choses inenvisageables chez moi. Hein. Je vais jamais aller faire décoller un hélico parce que j'ai envie de faire une sortie. Donc j'ai rebroussé chemin. Je me suis dit, bah voilà, je vais rentrer. Je vais me mettre au chaud, je vais me ravitailler un peu, je vais manger. Là, je me fais un petit frichti, là. Et je repars cet après-midi, je fais 5-6 heures. Et demain, je fais ma longue sortie. Donc voilà la première adaptation. Et c'est pas trop déconnant parce que, de toute manière, le bloc qui est dessiné là démarrait aujourd'hui et finit vendredi. Voilà, il faut finir par une sortie un petit peu de nuit, voilà, 2-3 heures dans la nuit. Et pendant 3 jours, alors c'était pas marqué de borner le plus possible, il y avait bien sûr des consignes horaires hein, pour pas. Voilà, je vais pas partir 3 jours non plus. Et donc, en découpant en deux aujourd'hui, là, voilà, je vais quand même aller faire 5-6 heures ce soir. Donc ça me fera une journée à 8 heures, et puis demain, ce sera celle de 10. Mais à mon avis, mon parcours est un poil trop long, et ça va même faire 11 heures, on verra demain. Et j'en enlèverai à ce moment-là un petit peu vendredi. Mais voilà, j'ai 3 jours de bloc qui sont définis, et je vais jongler un peu avec la météo. Alors vendredi, il y a des orages un peu en fin de journée, ce qui va gâcher ma sortie semi-nocturne, entre guillemets. Mais ce coup-ci, je partirai avec la tenue de combat, quoi. Tu sais, celle qu'on t'oblige à apprendre à l'UTMB. Donc je partirai avec la tenue de combat et je me mettrai sous la pluie, et puis voilà. Parce que vendredi, on sera à la fin du bloc. Donc là, il faut passer les heures coûte que coûte. Alors, coûte que coûte, non, bien sûr. Si tu tombes dans un trou et que tu meurs, c'est débile. Mais autant aujourd'hui, on démarre, hein, donc j'ai une marge, tu vois, je peux décaler, repartir en fin de journée, etc. Autant vendredi, on sera sur la fin, donc là, malheureusement, il va falloir subir, et c'est pour ça que ce jour-là, je me blinderai totalement. Donc écoute, je suis revenu, voilà, ça m'a fait 18 bornes, 1100 mètres, 2 heures et quelques d'effort. Bon, il n'y a plus qu'à repartir ce soir. Et du coup, l'espèce de consigne du SV1 n'a pas été vraiment respectée, parce que déjà, elle est réservée pour demain. Alors ce que je vais faire, c'est que demain, je vais partir cool sur le premier tiers, et je vais faire les 2 autres tiers avec sa consigne de monter quasiment SV1, quoi. Parce que vu que je vais partir très tôt, je vais pas être réveillé au début, puis le temps de se mettre dedans et tout. Et puis surtout, la consigne était pour 8 heures de course. Et demain, je vais peut-être en faire 11. Donc voilà comment j'adapte. Après, aujourd'hui, je dois ressortir sur un rythme assez cool hein, ce soir. Et ça me fera donc un effort cumulé de 8 heures, ce qui fait que demain, je serai un petit peu fatigué, mais c'est normal. Et ce gros bloc intervient, si tu veux, à S-4. Il se finit à S-4. Vendredi, on sera à 4 semaines du départ de l'UTMB, pile poil. Donc, il est un peu proche. Si vous avez l'occasion, il vaut mieux le mettre à S-5. Mais moi, à S-5, j'étais en train de subir une grave déshydratation et j'ai passé 4 jours au lit à quasiment rien faire, quoi. C'était la semaine dernière. Donc, il est un peu décalé. Et de toute manière, en fait, je ne pouvais pas le faire, puisque j'aurais dû animer. Et malheureusement, un malade comme un chien dans mon lit, je n'ai pas pu animer. Alors fort heureusement, j'ai pu trouver un remplaçant, mais c'était très compliqué. Et c'est une situation que je n'aimerais pas revivre. Alors cet entraînement, du coup, est essentiellement en haute altitude. C'est vrai qu'on me demandait, est-ce que tu vas redescendre, est-ce que... Non, ça... En fait, pour un effort d'ultra trail, ça sert à rien. Parce que là, le but du jeu, pour moi, en altitude, c'est vraiment d'augmenter les globules rouges, et puis, bien sûr, après, le taux d'hématocrite. C'est pour ça que je reste 4 semaines et que je passe le plus possible de temps en hauteur. Donc, je ne vais surtout pas redescendre pour faire un entraînement. L'intérêt de redescendre pour faire un entraînement, c'est de ne pas sentir les effets de l'altitude.
Parce que si tu veux faire un fractionné à Tignes, bah tu vas pas pouvoir être à 100% comme quand t'es en pleine en fait. Tu vas être à 80-85%. Donc c'est pas le même entraînement en fait. Du coup, quelqu'un qui viendrait ici pour travailler, je sais pas moi, les efforts en travail court, bah il aurait tout intérêt à descendre un peu s'entraîner pour continuer à garder une qualité optimale. Et puis faire les séances un peu plus longues sans qualité en hauteur, pourquoi pas. Mais moi, le but du jeu, c'est d'être performant sur ultra, donc la qualité, cette année, on a décidé de la mettre un peu plus de côté que d'habitude. Je vais quand même avoir une séance par semaine, voilà, où j'aurai un petit seuil, une petite VMA, mais un truc sans trop de contraintes, où je vais quand même faire des changements de rythme, mais voilà, je vais pas m'obstiner à avoir les mêmes allures qu'en bas. Mais hormis cette séance par semaine, le reste du temps, voilà, ça va être du volume, du repos, énormément entre les volumes, etc., etc. Donc, là aussi, quand vous partez en altitude, il y a un objectif à définir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, vraiment, je partais d'un constat en me disant, bah voilà, j'ai un taux d'hématocrit qui est plutôt bas par rapport à la moyenne. Je vais monter en altitude très longtemps pour voir jusqu'à combien je peux l'augmenter. Bon, sinon, vous prenez de l'EPO, hein, c'est plus rapide. Un peu chiant, faut pas se tromper dans les dosages. Donc, vous avez tous mes entraînements, bien sûr, sur Strava. Voilà, suivre au jour le jour. Pour aujourd'hui, bah, vous en avez deux pour le prix d'un, hein, vu que j'ai scindé la journée en deux par obligation. Et que dire de plus pour cette première journée? Ah oui, un autre truc que j'ai pas parlé. J'ai un oxymètre, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un espèce d'appareil, je l'ai acheté 25 balles chez Medipulse. Voilà, vous le mettez au bout de votre doigt, il y a un petit courant électrique qui passe, et il vous donne votre taux de saturation en oxygène et votre fréquence cardiaque. Et donc je mets dans un tableau mon taux de saturation tous les matins et tous les soirs, pour voir comment il évolue. Et en fait, ce que j'ai... Normalement, voilà, vous êtes à 99, quoi. Et tout de suite, en arrivant, ce que j'ai vu, bah, c'est qu'on était à 95. Et là, ça remonte un peu. Donc quand je mets l'appareil, le truc, il oscille entre 94 et 96, voire même 97 parfois. Et donc ce que m'a dit le spécialiste de l'altitude, c'est que ça va faire ça pendant une bonne dizaine de jours. Après, ça devrait être revenu à 98, voire 99. Et ça montre que, voilà, au bout de 10 jours, tu vas être adapté à l'altitude où tu es. Parce que selon lui, il faut 10 jours pour quand on est à 2100 mètres. Et à ce moment-là, au bout de 10 jours, je pourrais remettre des grosses intensités. Bon, je vais pas vraiment le faire, parce que c'est pas le but pour l'UTMB. Mais, du coup, j'aurai mes séances d'intensité après ces 10 premiers jours. Et c'est donc mercredi prochain. Ça permet aussi de vérifier la fatigue, parce qu'avec la fréquence cardiaque prise tous les matins, bon ça c'est un bon indicateur, hein, tu vois, si elle varie pas trop, c'est que c'est bien. Alors la mienne est quand même élevée, hein, tu vois, je suis autour de 45 le matin. Je trouve ça très élevé, puisque quand j'étais cycliste, je la mesurais quasiment, enfin entre 35 et 40, quoi. Et là, je serai à 45. Alors, est-ce que c'est des restes du Covid? Je ne sais pas. Puisque je n'ai pas mis mon cardio-fréquence-mètre depuis 2015, donc c'est quand même dur à dire. Mais voilà, du coup, bah, je vais la noter pendant 30 jours sur le tableau. Et on verra bien la tronche qu'elle a. Cette fréquence cardiaque. J'aurai un meilleur avis dessus à la fin. Et puis, autre phénomène avec l'altitude, bah, c'est le poids, tout simplement. On a tendance à perdre du poids en altitude, donc amis obèses, venez, hein, n'hésitez pas. En plus, ici, vous allez pouvoir faire beaucoup de sport, donc vous serez moins gros. Bah oui, parce que c'est très facile de lutter contre les gens gros. Il suffit de les faire manger moins et de les mettre au sport. Mais bon, ça, on vous le dit pas. On vous met plutôt en avant tous ceux qui sont gros parce qu'ils ont une maladie. Ce qui est vrai, hein, ça arrive des fois. Hein. Vous avez, je sais pas moi, vous avez eu un problème personnel extrêmement violent, un excès de stress un jour... problème de thyroïde, vous avez une maladie, je sais pas quoi, etc. Donc certaines personnes ont beau faire attention, malheureusement, prendront du poids. Mais néanmoins, à côté de ces gens-là, il y a
tout un tas de personnes qui bouffent de la merde au quotidien, qui ne fait quasiment pas de sport, enfin qui n'en fait même pas en fait. Et du coup, qui sont gros ou gras, quoi. Mais quand t'es gras, en fait, tu vas devenir gros, hein, faut pas se leurrer. Donc, bah voilà, c'est une bonne idée. Il faut venir en altitude, vous allez perdre du poids. Ah bah moi, directement 1 kilo. Hein. Hop, terminé. Alors, quand on est comme ça, athlète, enfin qu'on vient pour s'entraîner, il faut faire attention à ça, justement, c'est ce que le gars me disait. Donc je mange beaucoup pour que je reprenne ce kilo petit à petit. Le but n'est surtout pas de perdre du poids, en fait, pour moi. Et voilà pourquoi tous les matins, je mets aussi dans mon petit tableau Excel mon poids sur la balance. Et un autre conseil qu'il m'a donné, c'est de plus manger pendant les entraînements. Bon, que ce soit via une petite boisson, hein, par exemple un peu de maltodextrine dans les gourdes, qui est un sucre plutôt lent si vous le prenez de bonne qualité, ou des bars, ou un peu les deux, etc. Plus manger, parce que en fait votre corps à l'altitude, il va consommer plus, et puis il va avoir tendance à venir chercher un peu plus dans les glucides. Alors évidemment, ça veut pas dire qu'on va faire un kebab tous les soirs, mais voilà, il faut, si vous avez des habitudes en plaine, quand vous venez en altitude, en fait, en toute simplicité, vous conservez vos habitudes et vous ajoutez un peu de glucides avec parcimonie, avec raison, à droite à gauche. Et ainsi, vous vous affranchissez de ce petit problème. Et un autre problème, alors pour l'instant j'ai un peu de mal avec ça, c'est la déshydratation. Quand vous êtes en altitude, il y a l'air qui est plus sec, et il faut boire beaucoup. Et putain, là je bois tellement que j'arrête pas de pisser, j'arrête pas de... Mais j'ai quand même soif, hein, donc bah, c'est bel et bien vrai. Donc il faut boire beaucoup. Alors ça c'est un petit peu embêtant, parce que quand je fais des longs tours, bah, des refuges, il n'y en a pas tous les 3 km. Donc ça va taper du ruisseau, hein, je pense. Bon, les ruisseaux qui descendent des glaciers, à mon avis, l'eau est tellement pure que c'est top. Il n'y a pas vraiment de troupeaux hein, ici. Ils sont un peu plus bas. Donc, je pense que ça va. Mais voilà, faut vraiment boire beaucoup. Hein. C'est ce qui m'étonne hein, depuis 3 jours, vraiment. Donc voilà, un autre truc à prendre en compte. Parce que sinon, bah, c'est pareil. Vous n'allez pas en mourir tout de suite. Néanmoins, en restant ici 1 mois, ça veut dire que je vais me déshydrater progressivement pendant 1 mois. Et bah, pendant la course de l'UTMB, bah, si tu arrives avec des réserves faibles, en eau, hein, intracellulaire, intramusculaire, ça va être dur à compenser. Donc voilà un peu toutes les adaptations. Bien sûr, je rappellerai ou je ferai un petit point tous les jours. Maintenant, n'hésitez pas à me dire est-ce que vous voulez plus retrouver chaque jour dans ce podcast un peu journalier. Bon là, je m'adresse aux patriotes parce que les autres, on se retrouve mercredi prochain. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez retrouver un peu tous les jours. Pour ceux qui éventuellement... on sait pas, hein, le hasard, tu vois. Déjà, j'ai déjà retrouvé quelqu'un ici, donc... Pour ceux qui ont prévu de passer sur Tignes, etc., bah voilà, mettez-moi un petit message. On pourra sans doute faire quelque chose. Pour ceux qui ont prévu aussi de courir, il y a le trail de Tignes, le dimanche 15 août. Voilà, c'est génial, hein, vous avez plusieurs points de vue, il vous amène à des très beaux endroits. En plus, il y a quoi ? Il y a 13 bornes, 27 bornes et 42 ou 44 bornes. Donc il y en a pour tous les goûts. Et... avec l'altitude, vous allez voir, c'est assez particulier. C'est intéressant hein, de venir sur cette course très bien organisée en plus. Hein, ça va être la 5e année là. C'est vraiment tip top. Voilà, donc évidemment, je l'animerai en local cette fois. Et puis, bah, je vais te laisser ici. Moi, je vais me préparer pour ressortir là ce soir de 14 à 20h en gros. Voilà, pour simplement trottiner un peu en montagne sur un rythme proche... de celui de l'UTMB, plutôt fin UTMB, etc. Accumuler un peu les kilomètres, puisque là, il y a le bloc à passer, de mercredi à vendredi, donc. Si vous voulez, pareil, bon, c'est tout sur Strava, hein, pour les traces, etc., que j'emprunte. Là, je me trace mon petit parcours pour cet après-midi. Je vais regarder un peu la météo, ce qu'elle dit, hein, mais normalement, voilà, c'est l'éclaircie qui revient, là, hein, ça se voit vraiment. Donc... voilà, on est bien à Tignes pour ce mois. Vous avez tout ce qu'il faut. J'ai vu, il y a même un fleuriste. Il y a même un coiffeur. Alors, vu que ce matin, je suis rentré un peu
Tu sais, sorti sous la pluie, bon, tu te mets mal, hein, t'as froid, etc., t'es mouillé. Je suis allé me consoler à la boulangerie. Donc j'ai pris un petit flan, et je suis allé chez le... meilleur ouvrier ou meilleur pâtissier de France, je sais plus là, Maison Chevalot. Par hasard en fait, parce que c'est vraiment juste à côté d'où je suis. Donc je suis passé devant en arrivant chez moi, si tu veux. Alors, évidemment, c'est un poil plus cher, mais putain, c'est bon. Ah ouais. Alors ça, c'est dommage, ils sont trop proches de chez moi. C'est très dangereux pour la suite du stage. Alors je dis ça en rigolant, mais c'est aussi sympa de découvrir. Et voilà, bah, vous avez vraiment tout à Tignes. J'irai sur mes jours de repos, je pense. Il y a un espace détente, ça s'appelle le Lagon, avec sauna, bain à remous, etc. Puisque, si tu veux, moi, je suis pas trop monté ici pour faire des entraînements de dingo. Je l'ai déjà fait en 2018, je l'ai fait un peu différemment en 2019. C'est bien, mais c'est pas ce qui me manque, en fait. Par contre, bien récupérer, avoir un bilan sanguin vraiment correct, etc. Ça, c'est un peu plus ce qui me manque. Donc c'est aussi ça que je suis venu chercher à Tignes. Alors bien sûr, on est en train de préparer l'UTMB, on est en train de préparer un 100 miles. Il faut courir à un moment donné. Et c'est maintenant, de mercredi à vendredi. Mais samedi, dimanche, c'est Holidays on Ice, on récupère. Lundi, on récupère aussi. Et mardi, on remet une couche, mais un peu plus en vélo, quoi. Donc, je vais beaucoup plus me concentrer sur les phases de récupération que celles vraiment d'effort, puisque je sais que en effort, c'est pas trop ce qui me manque. Par contre, j'aurais vite fait de basculer dans la surenchère. Donc tu verras, il y aura toute cette ambivalence pendant un mois entre parfois des grosses séances, gros blocs, et puis après un bon repos pendant plusieurs jours. Alors là aussi, on pourra détailler un peu le repos. Qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Alors tu vois, j'ai amené avec moi le matériel de massage. J'ai amené... Bon, j'ai plus de complexe parce que ça servait vraiment à rien. Mais voilà, je vais aussi aller voir... Au Lagon, là, il y a quelques masseurs qui, évidemment, reçoivent pas mal de sportifs. Il y a beaucoup de cyclistes qui viennent à Tignes. Donc, je vais aller voir aussi quelques fois ça. Pour faire des bains froids, bah, vous avez tous les lacs qui sont autour, etc. Donc, voilà. Tout est... Pareil, un autre truc que je pourrais faire pendant les journées de repos. Ici, à Tignes, les remontées mécaniques sont gratuites. Enfin, il faut juste prendre la carte MyTignes, ça doit coûter 5 balles. Donc c'est gratuit, donc si un jour j'ai envie de prendre le télésiège pour aller casse-croûter à 2700 mètres d'altitude, dans une journée de repos, bah c'est possible. Vous allez me dire, mais quel intérêt ? Et ben l'intérêt, c'est qu'en fait, quand vous êtes à 2500 mètres, au bout d'1h30, votre corps, il a une petite... Bon, je suis en train de vulgariser terrible, hein. Il a un petit boost, une petite sécrétion d'EPO supplémentaire. Donc pendant un jour de repos, en plus de te reposer, tu vois, tu peux aller te mettre un petit boost comme ça, tranquillou, sur ton télésiège, quoi. Puis tu pique-niques sur un petit lac à côté, tranquille. Il y a une seule remontée qui est vraiment payante, c'est celle qui t'amène au pied du glacier. Bon, bah là, c'est un funiculaire, c'est un peu différent. Mais pourquoi pas y aller aussi une fois ou deux, t'es à 3100 mètres, t'es bien. Tu peux skier, hein, pour ceux qui connaissent pas. Sur le glacier, tu peux skier, voilà. Alors je ne le ferai pas, mais c'est possible aussi. Donc voilà, en tout cas, je suis très satisfait de ces premiers jours. Et juste pour le vélo, bon, forcément, hein, tu vas souvent prendre la même route. Mais c'est très agréable, parce que vous avez vraiment une vraie ville délocalisée à la montagne, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de touristes l'été, parce que les gens savent qu'en famille, ils peuvent faire à peu près tout. Il y a un cinéma. Ce soir, à 18h, il y a Kaamelott. Alors, j'irai pas ce soir, mais j'irai mardi prochain. Oui, parce qu'il passe une fois par semaine, faut pas exagérer non plus. Mais on peut vraiment tout faire, donc c'est pour ça que Tignes, c'est vraiment fameux. Puis bon, voilà, comme je vous dis, vous êtes à 2100 mètres, c'est là où vous allez déclencher un peu quelque chose, hein, dans votre corps qui va faire que à la fin du séjour, vous avez un peu plus de globules rouges, un taux d'hématocrite qui va augmenter, etc., etc. Par contre, pour ça, il faut rester minimum 3 semaines, et les effets sont doublés au bout de 4 semaines. C'est pour ça que je reste 4 semaines. Voilà. J'ai choisi la formule all-inclusive. Donc écoute, je vais aller préparer mes affaires, parce que celles de ce matin sont totalement trempées, pour ma deuxième sortie du jour, qui va être, je l'espère, cette fois-ci plus longue. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau podcast, sur Patreon, bien sûr.
J-29, donc demain sera le gros bloc. Alors demain, bah voilà, j'aurai normalement, hein, si ça se confirme, une belle météo, pour faire mon gros tour, donc voilà, à peu près 75 km. Mais il a l'air fabuleux, j'ai vraiment envie de le faire, même s'il dépasse un peu des 10 heures. Donc demain soir, le podcast sera sans doute tardif, sans doute un peu fatigué, mais avec un chouette bilan, encore une fois. Allez, je te laisse là-dessus. Les patriotes, on se retrouve tous les jours, donc je publierai le podcast sur le Patreon. Et puis pour les autres, eh bien, rendez-vous mercredi prochain sur SoundCloud et Spotify, ça ne change pas. Durant tout mon trip, voilà, je continue, bien sûr, tous les mercredis à publier le petit podcast, comme d'habitude. Voilà, allez, salut, excellente journée en bas, pour ceux qui sont en plaine. Ah, j'aime bien dire ça du haut de mes 2100 mètres. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.